Bonjour, date 3 juin de l'an 2017 et dernière vidéo de cette série Danger céréales, vidéo qui s'intitule « Pourquoi mange-t-on ?» Et vous allez voir que finalement il va être très peu question de céréales dans cette vidéo parce que pourquoi mange-t-on? Il va être surtout question de vitalité. Il faut comprendre une chose, c'est que, et c'est important pour les naturopathes, du moins les naturopathes vitalistes comme moi, que ce qu'on mange doit nous apporter de la vitalité. Et donc pourquoi mange-t-on? Eh bien, pour acquérir cette vitalité. Alors à un niveau concret, on mange pour se nourrir. Alors ça semble un petit peu un truisme de dire ça, oui, bien joué le gars. On mange pour se nourrir, c'est-à-dire que normalement on se nourrit de choses saines, qui sont prévues pour le corps humain, et ça nous nourrit et ça entretient cette force vitale, cette vitalité, cette santé. Mais si on mange des choses qui ne sont pas saines, des poisons, des choses qui sont toxiques, qui ne sont pas prévues en tout cas pour le corps humain, ça va être moins bien selon justement ce degré de vitalité que vous avez. Quelqu'un qui a une forte vitalité, il peut manger des céréales, je ne le conseillerais à personne, mais il peut le faire. Il peut le faire un temps, il peut le faire peut-être même très longtemps, il peut aller jusqu'à 120 ans en mangeant son bol de céréales tous les jours, et il va me faire mentir en disant bah, « tu vois, moi j'avais vécu jusqu'à 120 ans, j'avais pas de problème ». Bon, oui c'est vrai, mais parce qu'il avait de la vitalité. C'est pas ce qu'on voit chez la plupart des gens de nos jours. Toutes les personnes qu'on voit en consultation, c'est des gens qui généralement ont une vitalité qui est ou en train de descendre ou déjà très très basse. Et quand on n'a pas de vitalité et qu'on mange quelque chose qui n'est pas fait pour nous, on ne va pas l'éliminer. C'est ça le problème. Les gens qui sont forts, ils éliminent tout. Le pire poison, ils vont l'éliminer. Le lendemain, ils vont aux toilettes, ils transpirent un bon coup, dans les urines, ils toussent, ils crachent un rhume et c'est parti. Les gens qui n'ont pas de vitalité, ils ne vont pas faire justement de rhume, de bronchite, ils vont en faire moins en tout cas. Et du coup, c'est horrible parce qu'ils vont se dire oh, « moi c'est bon, je suis jamais malade, hein, pas de problème, je suis en pleine santé ». Et non, c'est un peu ça qu'il faut comprendre et c'est ce à quoi j'essaye d'éduquer les personnes que je vois, c'est-à-dire de bien comprendre que faire des maladies, c'est bon signe. Des petites maladies, c'est très très bon signe. Ça veut dire qu'on élimine les choses. Quand on ne fait pas de maladies, bah, du coup on les stocke ces poisons. Hein. Et donc quand on stocke, bah, ou on grossit, ou on fait de l'œdème, ou en tout cas ça gêne nos cellules qui vont se diviser, qui vont se être désorganisées, qui vont se diviser dans un environnement malsain, et donc ils vont donner naissance à des cellules moins fortes la fois d'après, voire même carrément des cellules qui ont muté, ou des cellules qui meurent carrément, et bah, c'est ce qui donne les maladies graves que l'on connaît. Donc si on est attentif à tous les petits signaux d'alarme que nous envoie la vie, les rhumes, les bronchites, tout ça, les grippes, bon, bah là, normalement, on se dit, bon, là, je vais faire attention, j'ai un signal d'alarme, j'en tiens compte, et je fais 2-3 corrections sur ce que je mange, ce que je vis, ma façon de penser, etc. Généralement, c'est pas ce qu'on fait, puisqu'on a une approche très symptomatique avec la médecine moderne. On a le moindre petit rhume, bronchite, eczéma, on met de la pommade, on prend des gouttes, un médicament, je ne sais quoi. Du coup, le signal d'alarme qui était là et qui clignotait, on le met sur silencieux. C'est bien, c'est confortable, mais le signal d'alarme, même sur silencieux, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème. Vous savez, un cancer, en gros, je crois que c'est 7 ans, il me semble, je ne sais plus, mais en tout cas c'est sur plusieurs années qu'un cancer met plusieurs années avant d'être visible, avant qu'une masse, une tumeur fasse la taille d'une noix, il faut plusieurs années. Hein. Donc ça veut dire que pendant, par exemple, 5 ans, vous mettez l'alarme sur silencieux, bah pendant 5 ans, vous passez à côté de tous les signes que vous envoie la vie. Et on arrive au bout de 5 ans, ah bah mince, j'ai un cancer, on ne comprend pas, il allait bien, et puis du jour au lendemain et tout, et pourtant il faisait... Non, il y avait des signes avant, mais on n'y a pas fait attention, ou alors on a mis sur silencieux. Alors c'est sympa le silencieux, mais vous voyez bien que sur le long terme, ça ne tient pas. La vitalité, ça peut être apporté par l'alimentation, mais ça peut être aussi enlevé par l'alimentation. Ça c'est important, hein. Quand on voit l'état de digestion des gens, digérer, hein, digérer étymologiquement, ça veut dire mettre en ordre. Et puis, moi je rajouterais que digérer, il y a 10 et 2, ça veut dire qu'il faut gérer 2 fois. Hein. On mange, on fait caca, première digestion qu'on voit, et on fait pipi. Mais une digestion, la deuxième qu'on ne voit pas, c'est la digestion de nos cellules. Parce qu'elles aussi, elles ont besoin de respirer, de manger et d'éliminer. Cette digestion-là, on n'y fait pas attention, et du coup, c'est ce qui fait qu'on arrive à la mort de nos cellules. Et si on arrive à la mort ou à la mutation de nos cellules, bah c'est là qu'on arrive à l'état de maladie. Alors on entend beaucoup parler, par exemple,
et je mets un point d'honneur à parler de ça dans une vidéo qui s'appelle « Pourquoi mange-t-on ?» Moi, je vais demander « Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas jeûner ?» Jeûner, donc faire un jeûne, ne plus manger. Alors, parce que sinon, on meurt. Oui, oui, hein, sur des jours et des jours, oui, on finit par mourir, évidemment, encore que. Mais, voilà, on finit par aller moins bien, au bout de 40 jours de jeûne, oui, c'est sûr. Mais ne pas manger pendant quelques heures. Il y a des gens qui ne peuvent pas ne pas manger pendant 4 heures. Hein. Ne pas manger pendant une demi-journée, 3/4 de la journée, une journée, 2 jours, 3 jours, tout ça, ça passe très bien. Et au contraire, ça va purifier le corps. Il va y avoir ce qu'on appelle une autolyse, c'est-à-dire auto, soi-même, lyse, destruction. Donc, on va détruire nous-mêmes, d'abord nos déchets, ces fameux déchets qui nous empoisonnent. On va détruire tous nos dépôts de graisse, c'est pour ça qu'on fond généralement quand on fait un jeûne. Et puis on va détruire nos cellules, les cellules, les tumeurs. Même si au début ce sont des petites tumeurs qui peuvent être bénignes, on les détruit quand on fait un jeûne. Donc il y a une histoire de purification, hein, et puis donc quand on a un sang qui est pur, on a un esprit qui est pur aussi. Ça c'est important, parce que souvent on mange, encore une fois je disais pour se remplir, mais j'entends souvent les gens dire « ouais mais quand même, il faut dire ce qui est, et à un moment donné, il faut se faire plaisir ». C'est vrai, il faut se faire plaisir. Attention, je ne suis pas en train de prôner l'ascétisme total. Hein. Il faut se faire plaisir, mais se faire plaisir, ça ne veut pas dire assouvir les moindres envies. Ça ne veut pas dire se remplir, terminer le repas avec le gros bide, la gloutonnerie, quoi, manger. Hein. Manger, oui, c'est se faire plaisir, mais pas à n'importe quel prix déjà, et pas n'importe quel plaisir. Hein. Quand c'est de la gourmandise, on devient gourmand et on commence à avoir un penchant pour quelque chose, on penche vers quelque chose. Pour moi, ça, ce serait de l'ordre du, il n'y voyait rien de religieux, mais du péché. C'est-à-dire on se trompe de route, on se trompe de chemin, on ne va pas vers le bon but, hein, quand on fait un péché de ce style-là. Donc, il y a d'autres plaisirs qui nourrissent. Il y a la nourriture saine, mais il y a aussi le jeu. Un jouet, ça nourrit. Le soleil, se faire masser, discuter, lire. Et quand on lit, on se rend compte que dans toutes les grandes religions, dans toutes les spiritualités, il y a un lien entre l'alimentation et la spiritualité, le jeûne et la spiritualité. Chez les catholiques, on prenait le jeûne, c'est le carême, je crois que c'est de Mardi Gras jusqu'à Pâques. Chez les musulmans, il y a le ramadan, on est en plein dedans là, donc on ne mange pas du lever du jour à la fin du jour. Chez les juifs, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je ne veux pas dire de bêtises, si c'est pas Kippour ou Yom Kippour, un truc comme ça, où là on jeûne 24 heures. Chez les Grecs, je ne sais pas trop, je ne suis pas spécialiste, mais chez les Grecs, les Égyptiens, les Romains, il y avait des périodes de jeûne comme ça qui étaient instituées. Donc je sais que c'est paradoxal, hein, pourquoi mange-t-on? Et puis le gars il se met à parler de jeûne, mais le jeûne, donc ça purifie, et une fois qu'on a un sang purifié, on regagne cette vitalité. C'est tout l'intérêt d'une consultation et d'une éducation à la santé, c'est de faire comprendre aux personnes que la vitalité, elle s'acquiert. Hein, si vous naissez dans un contexte familial où vous êtes avec une vitalité basse, ça peut s'acquérir, pas d'inquiétude. Il suffit simplement d'éduquer les gens à cela. Et malheureusement, on ne le fait pas, hein, dans la médecine moderne, on va dire. Et puis vous verrez que quand on est purifié, ça apporte aussi des émotions qui sont plus stables. Hein, je décommande à tout le monde de manger quand vous êtes dans des émotions instables. Manger dans le stress, ça dérègle totalement tous les signes liés justement les signes du corps liés à la faim. Hein, donc on va avoir envie de manger encore plus, on va avoir une envie de trucs très très gras ou très très sucrés ou je sais pas quoi, avec des additifs alimentaires, des produits, etc. Pas forcément très bons. Donc ne mangeons pas dans la peur. Manger dans la peur, en plus, ça veut dire qu'on stresse l'organisme. Quand l'organisme il est stressé, les glandes surrénales émettent du cortisol, et le cortisol, ça favorise la prise de poids. Quand vous prenez du poids, votre vitalité, elle diminue. Donc vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Encore une fois, j'insiste sur cette notion de vitalité. Pourquoi mange-t-on? Pour avoir de la vitalité. Voilà, donc revenons à une alimentation peut-être un petit peu plus frugale, c'est-à-dire qu'on ne mange pas trop, hein, on mange trop de toute façon, et puis une alimentation plus comme l'alimentation de nos ancêtres. Nos ancêtres, on dit toujours, ah, ils mouraient jeunes avant. Alors il y avait d'autres problèmes, il y avait des problèmes d'hygiène, et puis il n'y avait pas le confort, voilà, on ne se lavait pas les mains. Bon. Mais surtout, nos ancêtres, les gens qui vivaient à la campagne, qui vivaient en extérieur,
ils avaient une vitalité, et ils ne s'arrêtaient pas pour un petit rhume, une petite grippe. Hein. Donc je vous encourage vivement à vous intéresser à tous ces sujets. La céréale, donc on en a fait le tour, hein, j'en ai beaucoup parlé dans la première et dans la deuxième vidéo, là un petit peu moins parce que tout dépend de votre seuil de vitalité, et une consultation en naturopathie, ce n'est rien d'autre que ça, pour les gens qui se demandent « oui mais qu'est-ce qu'il va nous dire ?» Ce n'est rien d'autre que faire gagner aux gens de la vitalité, c'est-à-dire de la santé, et c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, à très bientôt.